Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross. Les gars, j'espère que vous vous portez bien, que votre semaine se passe à merveille, et comme en chaque mercredi, on se retrouve pour voir une semaine sur deux ce qui est annoncé donc comme nouveau perso, donc dans ce cas-ci pour la partie 2 du 3.5 anniversaire, et je pense, à mon avis les gars, que vous vous doutez, ça va forcément être un portail saisonnier en lien avec Noël. Donc on va aller voir ça tout de suite ensemble et on va voir ce qui nous est proposé. Sachant que pour avoir vu un peu les gars, je sais que ça va être tentant, mais il faut vous dire qu'il faut skip à tout prix les petits potes. Donc on est parti. Information sur la maintenance aura lieu donc jeudi, nanani nananer, c'est la Japon connaît. Et le nouveau perso qui nous sera proposé, on en aura donc bel et bien un perso saisonnier de Noël, à savoir Valenti MK2. Donc Valenti MK2 qui obtient enfin une version alternative, dans ce cas-ci c'est un perso de Noël, et je vous propose qu'on aille voir tout de suite ce que le personnage nous propose. Donc concernant le perso, il est rouge, et on nous dit quoi par rapport à elle. C'est un passif tout d'abord qui s'applique partout, donc peu importe le mode de jeu, et qui va réduire les dégâts crits des ennemis présents sur le champ de bataille à hauteur de 75% de votre propre défense crit. Donc ça fera encore des pièces à adapter pour le perso si jamais vous souhaitez l'utiliser. Mais voilà, on va pas se mentir les gars, comme passif, c'est sympathique, mais il y a sûrement mieux. De là à dire que c'est vraiment un must-have à la The One Ultimate, voilà. Ensuite, son skin numéro 1 va infliger des dégâts égaux à 360% de l'attaque à un seul ennemi, et pendant 2 tours, vous allez geler... euh, ça c'est un peu spécial comme traduction, je fais ça via un site, euh, je pense que c'est une unification d'effets compétences un peu à la Valenti verte, mais je vais vous traduire ça tout de suite. Mais en tout cas, elle a déjà une compétence mono-cible qui a un effet de malus. Je vais vous traduire ça tout de suite, je vais aller chercher bien évidemment mon petit Google Trad, vous le connaissez. On ne le présente plus. Donc on nous parle vraiment de gel, a priori. Donc effectivement, c'est bel et bien un gel. Donc au niveau 3, c'est une compétence de gel, et si jamais vous tapez par-dessus cette compétence de gel alors que le perso est encore gelé, vous allez infliger 40% des dégâts des PV restants en plus. Donc ok, assez sympathique. Et ensuite, vous avez une compétence qui va donc c'est une AOE à hauteur de 180% de l'attaque qui va ensuite neutraliser les compétences d'attaque pendant 2 tours. Donc c'est un Gozo rouge mixé avec une Merline rouge Gustave. Donc c'est un perso a priori assez cancer qui va chercher à avoir un certain contrôle sur le terrain en apportant soit du gel, soit de la neutralisation d'attaque. Et l'aspect, on la connaît, c'est pendant le droit de tour, elle va augmenter ses dégâts à elle, elle va augmenter ses dégâts infligés de 50%, réduire ses dégâts subis de 50%, et elle va infliger des dégâts à hauteur de 525% de l'attaque à tous les ennemis. Donc c'est un perso qui se voit a priori pour la GVG. Après, est-ce qu'on va déjà y trouver un certain intérêt? Par exemple, Istine Verte qui est sortie à Halloween n'a pas forcément trouvé sa place dans cette team. Est-ce que peut-être Valenti va pouvoir s'en créer une? Je ne pense pas. Mais je ne pense pas non plus que ça va être donc un perso, comme je vous ai dit, méta breaker. Je pense qu'elle peut, entre guillemets, un peu contrer Escanor, dans le sens où, effectivement, si vous réduisez les dégâts crits d'Escanor, bah en fait ça marche pas vu que vous pouvez pas lui réduire ses stats, mais en soi vous pouvez neutraliser ses compétences d'attaque, vous pouvez le geler, mais bon, malheureusement le passif ne fonctionnera pas. Donc un perso assez mid, on va pas se mentir. Je pense qu'elle a un potentiel, comme n'importe quel perso qui peut sortir actuellement, mais qu'elle n'est pas game changer. Et vous vous en doutez bien les gars, si le perso n'est pas game changer, le portail peut déjà l'être un peu plus. Nous avons donc un portail saisonnier à 600 avec, bien évidemment, Valenti qui est à 0,5. Nous avons le retour de Lilia de Noël. On a l'ancienne, malheureusement, Hélène qui est éclatée, la Diane mariée qui est éclatée. On a enfin le retour de Brunhilde mariée et surtout de Diane Summer. Et c'est là le piège, les gars. Je sais que c'est tentant, soit d'avoir Brunhilde parce qu'en guerre de guilde, pour une Ragnarok, c'est super intéressant. Ou alors même en PvP, jouer une team Ragnarok, ça peut être fort. Et Diane, c'est super utile
pour faire le démon originel. Mais encore une fois les gars, avec tout ce qui vous est proposé, par exemple pour le démon originel, je vous ai fait un tuto où vous pouvez utiliser Escanor, Melio, et vous avez juste à ramener Kizuna. Vous n'avez pas besoin forcément de Diane pour 3 tours le boss en face. Si un de vous deux, d'entre vous ou votre coéquipier, vous avez une Diane Summer, ça suffit. Donc je sais que c'est très tentant, mais dites-vous que c'est vraiment un portail à trappe-pigeon et que ce qui risque d'arriver, ce sera vraiment du lourd. Je pense que là, on va partir sur un portail saisonnier. On va ensuite avoir une période de pause où on va enchaîner avec, selon moi, un portail à 242 gemmes, comme l'année passée, ou un portail Ragnarok, et qu'ensuite on enchaînera sur le nouvel an. Et vous vous en doutez bien les gars, ce qui risque d'arriver au nouvel an, sachant que ce qu'on voit dans l'histoire, on voit le roi démon, c'est possible qu'on ait le Meliodas roi démon. Est-ce que ce sera le roi démon dans le corps de Meliodas? Je ne pense pas, je pense qu'on aura directement Meliodas forme finale roi démon, et il risque d'être super broken. Vous connaissez le schéma les gars. On a le perso, le Fest de novembre, qui détruit la méta, et le Fest du Nouvel An qui vient détruire l'ancien Fest et qui apporte un équilibre dans la méta tout en apportant un power creep et aussi un certain contrôle sur le mode PvE. Donc je vous déconseille fortement d'invoquer sur ce portail. Ce portail est vraiment à fuir. Malgré ça, les informations qu'on a, c'est que c'est un portail à 600, donc si vous allez jusqu'au bout, vous pouvez récupérer Valenti, et à part ça, rien de plus à dire concernant ce petit portail. Maintenant, voyons voir ce qu'on nous propose, mine de rien, en plus, au niveau du contenu. Sachant que vous allez voir, les gars, vraiment, avec le contenu qui est proposé, je pense qu'on vous incite, mine de rien, à ne pas trop invoquer. On a donc, comme vous pouvez le voir, des packs libres à vous, mais encore une fois, faites attention à votre argent. On a des packs qui coûtent très cher, à 30 balles, qui vous proposent quand même des ressources assez intéressantes, mais bon, les gars, voilà, faites attention à votre argent, dites-vous que c'est de l'argent perdu. Ensuite, on a l'amélioration de différentes choses, notamment le fait que pour passer à la dernière étape, ouais bon ça c'est pas important, on a maintenant l'amélioration de la fonction de fusion des matériaux, donc à partir de maintenant, vous n'êtes plus obligé d'ouvrir vos coffres pour pouvoir les enregistrer directement, ce qui mine de rien est une très bonne chose parce que Dieu sait à quel point ça pouvait être lourd de devoir aller ouvrir ses coffres pour ensuite aller chez Merlin, donc c'est de l'optimisation, ça fait plaisir, on prend. Fonction de menu d'échange d'équipement amélioré, donc maintenant vous pouvez chercher par nom un perso si vous avez plusieurs stuffs sur un même perso pour pouvoir l'échanger, ce qui est une très très bonne chose. Amélioration de l'écran de formation d'équipe, donc à partir de maintenant vous pouvez voir si un perso a sa relique sacrée et son passif, vous pouvez checker en switchant. Amélioration de la boutique de diamants, d'accord. On a bien évidemment des missions qui vont nous permettre de faire une multi gratuite sur le portail et on récupère des tickets Hawk pour aller chercher donc le fest gratuit. On ne dit pas non. Les missions les gars, je pense que ça va être du classique à base de faites 50 tirages chez Hawk, faites ci, faites ça. Donc voilà, ce sera pas très compliqué à mon avis, surtout quand on voit ce qu'il y a au niveau du contenu qui va suivre. Et donc évidemment, faites seulement la multi gratuite. Si vous n'avez rien, n'invoquez pas plus les gars, c'est vraiment un portail bait qui est fait pour attrape-pigeon tout simplement, c'est vraiment pour vous forcer à invoquer un peu, parce qu'on va vous mettre des persos qui ne sont pas revenus depuis longtemps et qui vous donnent l'illusion qu'ils sont utiles, alors que franchement maintenant on peut se débrouiller sans, donc vraiment faites vos multi gratuits et puis passez votre chemin. Donc voilà, faudra, on a cet événement qui fait son retour avec Hawk, qui est très sympa, et donc c'est ce niveau aussi qu'il va falloir faire pour une démission, je suppose. On nous donne différentes ressources, notamment un pendentif un pendentif, et surtout beaucoup de tickets à invoquer. Donc chez Hawk, donc là je pense que vous pourrez prendre votre fest, et encore une fois libre à vous de prendre celui qui vous paraît le plus utile, mais moi je vous ai donné mes conseils dans une vidéo précédente. Et on a le retour du boss final, qui va combiner 3 boss finaux, celui de Zell et Staroussa, et de Meliodas Perfo, donc le boss final des 3 frères, qui fait son retour, et c'est un boss final somme toute assez classique où il n'y a pas de difficulté challenge. On a le fameux hard, extrême et L, et voilà, au niveau des récompenses, si vous voulez avoir les récompenses les plus intéressantes, c'est dans le top 10%, donc ça se voit que c'est l'ancien format, et ça fait 35 gemmes. Donc vous vous doutez bien les gars qu'en plus, vu que c'est stipulé ici, seules les récompenses pour la section de classement gagnées par le joueur après le décompte de 24 heures sera envoyé par boîte mail. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive. La dernière fois qu'on a eu un boss final, c'était avec Tarmiel.
On s'est fait enchaîner avec un petit fest. Qui sait, peut-être que la célébration arrivera pour Noël au lieu du Nouvel An. On ne sait pas dire, mais le fait est que, les gars, ça sent la douille. Donc vraiment, stackez vos gemmes pour ce qui risque d'arriver. On obtient encore des tickets pour Rogue, ça fait plaisir. On peut très bien avancer avec les paliers. Ici, on peut échanger 250 tickets. Donc on arrivera au bout, a priori, de tout ce qu'il nous faut avec les différents tickets Hawk. Et en plus, on a quelques gemmes qui traînent. Des pendentifs, 15 jetons, un stuff à graver. Ok. On a aussi une semaine de PVP où si vous faites 12 victoires par semaine, vous avez de quoi récupérer pour Hawk. Vous avez des pendentifs aussi. Et la règle, a priori, si je la trouve, si tous les alliés au combat sont de races différentes, les statistiques de base de tous les alliés sont augmentées de 30%. Donc a priori, il faut jouer mono-race. Et vous vous doutez bien que, a priori, Gozorver, Escanor et un autre perso d'une autre race sera assez intéressant, on va pas se mentir. Et donc ça, c'est pour le PVP stuff, a priori. Donc ensuite, on a... Ou non stuff. Papapapapam. Général et avancé. Ok. Non, ça m'a l'air d'être dans le PVP normal. Donc, ok. On prend, les gars. Il y a du petit classement, bien évidemment, en fonction de où vous serez classé avec des gemmes. Mais bon, ça, c'est si vous comptez aller chercher le summum. Et ensuite, on nous dit quoi ? Ah oui, donc on nous dit qu'en fait la semaine 1, c'est si tous les alliés en combat sont de races différentes, vous augmentez vos stats de 30%, et sur la semaine 2, c'est les stats de super réveil ne sont pas appliquées, donc on change. D'habitude c'était durant 2 semaines, on avait la même règle, ici ça change. On a aussi donc le mode Brawl chez Dollar qui va voir son coffre changer pour la période, on ne dit pas non, ça fait de très bonnes ressources à aller chercher, ça fait plaisir. On a les missions quotidiennes qui sont boostées, encore une fois les gars, dans la petite douille, donc faites attention à vos gemmes. Et on a un événement voilà, qui sera disponible dans le donjon de fort Sol Galès, et on a donc la fin et la correction de différents événements ici présents. Donc les gars, que dire à part, faites attention à vos gemmes, stackez, faites votre multi gratuite, et ensuite skippez ce portail, et de toute façon les gars, on verra bien ce qui nous attend d'ici 2 semaines. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à la liker et activer la cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo ou quand on part en live. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez les gars, ça fait extrêmement plaisir, on est en train de péter les scores. Donc allez, on est en route vers les 1800 abonnés pour la fin d'année, je pense qu'on peut le faire. Et en tout cas les amis, c'était Freezy pour vous servir, à dans de prochaines vidéos, tchuss.